Le toit de cette maison est en pleine rénovation. Avant de poser les nouvelles tuiles, Jordan complète l'isolation existante, mais insuffisante, avec son matériau de prédilection, la laine de mouton. Elle se présente ici sous forme de panneaux semi-rigides. On découpe la laine en fonction de l'épaisseur dont on a besoin et on la serre entre les chevrons ici, de manière à ce qu'elle épouse le mieux l'anthrax entre les bois, quoi. L'isolation à base de laine est la spécialité de cette entreprise familiale. Les qualités de la laine de mouton sont nombreuses. Excellente protection contre le froid et le chaud, contre le bruit, absorption des polluants de l'air et performance hygroscopique. Si vous avez un petit point de rosée dû à un pot thermique, eh bien, la laine va absorber l'humidité de ce point de rosée et elle va la restituer sans altérer les boiseries, sans altérer les produits qu'il y a autour d'elle. La laine de mouton est largement disponible en Belgique. C'est une ressource inépuisable, pourtant peu exploitée. Ici, c'est de la laine brute qui sort de la tonte. Et moi, ma mission maintenant, ça va être de l'acheminer à Verviers pour la lancer dans tout le processus de fabrication. La mer offre également un produit isolant méconnu. Ces coquilles vides proviennent du dragage des estuaires et des entrées portuaires de la mer du Nord. Une fois récoltés, tamisés et rincés, les coquillages peuvent combler un vide sanitaire ou, comme ici, isoler le sol d'une maison. Donc en fait, le coquillage est le support qui emprisonne l'air et c'est l'air immobile qui est l'isolant. On est quand même sur une cinquantaine de centimètres d'épaisseur, ce qui emprisonne l'air sur toute cette épaisseur et en plus ça empêche l'humidité, s'il y avait de l'humidité par le sol, de remonter suffisamment pour atteindre la couche intérieure de la maison. Coquillages et laine de mouton sont des matériaux récoltés en Belgique. Leur caractère naturel, renouvelable, et leur provenance locale contribuent à leur faible bilan carbone.